tant que c'est moi qui parle, c'est ça? Oui, je te salue d'abord, excuse-moi, j'ai pas vu que c'était lancé. Bonjour Telja et bonjour Elia. D'ailleurs, Bonjour. je t'ai présenté Elia? Non? Quand il n'y Non, avait alors pas le son, tu l'as fait. Ah, je te présente Elia. Voilà. Ah, bah, Bonjour. bonjour. Donc vas-y Telja, on t'écoute. Nous sommes trois, mon corps physique, moi et mon moi intérieur, Mhm. qui est représenté par une tour. Ce que je voudrais dans cette séance, c'est voir le côté ésotérique de mes chakras qui sont bloqués, je pense. Donc, à savoir. Alors attends. Donc, nous sommes trois, ton corps physique, Oui, ton... moi, mon toi. moi Mhm, et mon moi intérieur, mhm. qui est représenté par une tour. Ok. Toi, c'est qui en réalité? C'est ni ton Moi? corps physique, ni ton moi intérieur? Non. Non? C'est le pilote, c'est celui qui gère. Ah, ok. Alors, continue. Donc voilà. Donc ce que j'aimerais dans la séance, c'est si on remonte mes chakras, j'ai des blocages. Donc je voudrais savoir s'il y a une raison éthérique à ça. Mhm. Est-ce que je remonte les chakras? Je dis ce qui ne va pas? Oui, oui, vas-y. Donc racine, c'est l'immobilité qui me caractérise. Sacré, pas d'enfant, c'est normal. Plexus solaire, j'ai une chape de Doucement. plomb. D'accord? Je vais essayer de te Mhm. suivre. Donc, racine immobilité. Oui, Continue. donc sacré. Mhm, Dans la matière, on n'a pas eu d'enfant. Donc le on, c'est mon compagnon et moi, c'est pas nous trois. mhm. Plexus solaire, j'ai une chape de plomb à ce niveau-là. Mhm. Le cœur, mes relations, je ne tisse pas bien. Je ne tisse pas bien et j'ai presque une peur primitive des gens quand je les rencontre pour la première fois. J'ai un retrait en moi. Voilà. Après, parler, ça me demande beaucoup d'efforts, autant intellectuel que physique. Trop pour le rapport que pour ce que ça rapporte. Et voilà. Et donc, et après, il y a mon esprit qui, lui, vit dans une nébuleuse. Donc, voilà. Et depuis qu'on regarde les vidéos de la team Griffasie, on a eu la bonne idée de... On, nous quatre, du coup, D'accord. Donc, on est avec passé ton à quatre. compagnon? Non, toujours les trois mois, là, plus Mhm. l'esprit. Pardon. Ah, d'accord. Et donc, il y a quand même une quatrième partie en plus, c'est l'esprit. Ben oui, mon esprit est là-haut. Il est D'accord. là-haut dans une nébuleuse. Oh, ok. Ok. Donc, la quatrième partie. Et donc, on a eu la bonne idée de se retourner. Parce que quand je vais le voir, on est toujours face au vide intersidéral. Donc, supposer qu'à 360 degrés, c'était la même chose. Et donc, on s'est retourné. Et là, on a vu qu'il y avait sa galaxie. Et donc, on a voulu se rapprocher de la galaxie et pour arriver à notre système solaire, je suppose. Et on a été perturbé parce que la galaxie tourne dans les aiguilles, dans le sens des aiguilles inverses d'une montre. C'est très mal dit, dans le sens des aiguilles. C'est pas grave, on m'a compris. J'ai compris. Et quand on s'est rapproché, le bras a tourné dans l'autre sens. Le bras qui correspond à la galaxie, au système solaire. Donc on a été perturbé, on est revenu là où on était, et avec le temps, parce que ça remonte à quelques semaines déjà, on s'est simplement dit que c'était le mouvement dans le mouvement et que c'était tout à fait normal. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je fais de cette information, moi, Telja? Laquelle? La dernière. Qu'est-ce que tu attends de ça? Vu l'émotion qui s'est dégagée lorsqu'on a découvert notre galaxie, je voudrais savoir si c'est le fruit de mon imagination ou une création autre que la mienne, et peut-être retourner chez nous.
Et qu'est-ce que ça ferait alors retourner chez toi, chez vous? Je me sens pas étrangère à ce que je suis ici, mais je pense qu'il serait, mon esprit serait moins seul déjà, s'il retournait chez lui. Voilà. Oui, mais son corps physique alors. Le corps physique est une partie des trois. Moi estime qu'il ne lui arrive jamais rien et que si quelque chose arrive, c'est un dommage collatéral de la vie extérieure et que ça vient pas de lui et ça ne le concerne pas. Donc on est scindés en trois, même en quatre, mais pas. Et donc il faudrait peut-être qu'on se regroupe, au moins s'aligner quoi. Il faut qu'on redevienne un en fait. Bien. Si vous redevenez un et que vous retourniez dans cette galaxie, ton corps physique, Ne serait plus. Hmm. Non, on veut profiter. On voudrait pouvoir se réunifier ok, pour pouvoir profiter de notre passage ici. ok. Comment est-ce que tu te sens émotionnellement là, Telja? Stressée parce que je parle de moi, mais sinon ça va. Mhm. C'est tout ce que tu as à me dire ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter? Je pense que je me suis fait opérer de l'appendicite vers l'âge de 6-7 ans. Et je pense qu'il y a un avant et un après. Je voudrais juste être sûre que ce n'est pas mon imagination. Alors, de quoi a l'air l'avant et de quoi a l'air l'après? Une enfant enjouée, je dirais. Et avant. Mhm. Renfermée après. Donc voilà. Une enfant qui répondait à une demande qui lui était pas faite avant et qui ne répondait plus à rien après. Voilà. C'était à quel âge? 6-7 ans. Donc tu attendais une demande qui n'était pas faite. Tu as ce souvenir-là, c'est ça? Donc, je pense avoir répondu à une demande qui n'a pas été faite, formulée Oh. verbalement. Donc tu penses avoir répondu à une demande qui n'a pas été faite avant l'appendicite? Avant. Et quelle serait cette demande? C'est pas gentil, ça te pose la question. Pourquoi c'est pas gentil? Parce que la réponse n'est pas sympa non plus. Mhm. Combler un vide, on va dire ça comme ça. Combler un vide. Donc tu as répondu à la demande? De combler un vide. Mhm. Voilà. Depuis combien de temps est-ce que tu te vois divisé en plusieurs parties comme ça? La première fois que j'ai conscientisé mon moi intérieur, j'avais une vingtaine d'années. Mhm. Et par contre, c'était toujours une tour, seulement elle était cylindrique. Et pour l'imaginer, on peut penser à un champignon, un grand pied et un petit chapeau. Mhm. Il était dans l'obscurité, elle était dans l'obscurité. Et je ne l'ai pas dit, mais pour moi, les aléas de la vie sont des brumes. Et donc, quand les aléas de la vie arrivaient au niveau de la tour, elles se scindent et elles repartent, elles se reforment et elles repartent après, quoi. Mhm. Donc voilà, ça c'était ma première conscientisation de mon moi intérieur. Ok. Après, le temps est passé. Oui. Et la tour, lorsque je l'ai reconscientisée, elle était massive et imposante. Elle avait évolué. Bon, en tout cas, c'est à 20 ans que tu te vois comme ça, la Oui. première fois. Mhm.
Bien, qu'est-ce qu'on a dit, Telja? Est-ce que tu rentres ou pas? Je sais plus ce qu'on a dit. Non, Non? on ne rentre pas. D'accord. Tu ne Non, rentres non. pas en hypnose. Ah, en hypnose. Je sais pas, on n'a pas testé. Tu as fait les tests, n'est-ce pas? J'ai fait les tests, n'est-ce pas? Et donc, du noir. Du noir. Je pars, mais je vois rien. Ok. Bon, installe-toi confortablement. Micro ouvert. Le micro est ouvert. Installe-toi. Je suis installée. Allonge-toi sur ton... Je suis sur une chaise. Ah bon? Oui, Y a pas un... Ah ouais, non, ça va pas oui. être possible sur ta chaise. Et le canapé derrière? Il est trop loin, je pense. Bon. Alors coupe le son. Est-ce que tu vas pas être installé confortablement sur ta chaise? D'accord. Là, c'est bon. Ok. Elia, comment tu te sens? C'est très compliqué parce que j'arrive pas à la trouver. Enfin, je la trouve, mais je la trouve partout et nulle part à la fois. Mhm. Je la vois dans plein d'espaces différents Mhm. et j'arrive pas à focus un contact avec elle. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas partir de son corps physique. D'accord? Ouais. Tu vas rejoindre son corps physique. Ah ouais, je suis avec son corps physique et il est pas à l'aise Mhm. face à ma présence, comme pas en confiance, méfiant. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois énergétiquement de son corps physique? Est-ce qu'elle habite son corps physique ou non? Non, je ressens du vide, comme Mhm. si c'était une enveloppe qu'on a laissée là dans un coin. Mhm. Pour autant, il est alimenté par quelque chose, n'est-ce pas? Oui, il y a une connexion qui est faite au niveau du diaphragme, Mhm. comme une petite porte qui permet l'accès à d'autres couches d'elle-même. Bien. Pour l'instant, tu ne bouges pas. Tu ne suis pas cette énergie. Tu ne prends pas cette porte. D'accord? Tu restes auprès du corps physique. Tu me dis qu'il est totalement vide, n'est-ce pas? Oui, c'est comme s'il y avait ben, rien d'un point de vue énergétique qui circule, quoi. Mhm. C'est Aucune comme s'il présence. s'agissait d'une matière biologique programmée pour survivre et c'est tout. D'accord. Pour autant, on le sait, un corps inhabité peut attirer d'autres consciences qui aimeraient prendre la place, qui voudraient prendre la place. Est-ce que ça arrive? Regarde. Sur la ligne temporelle de ce corps physique. 1 mois, 3 mois, 6 mois. Non, je vois que c'est arrivé plutôt quand elle était enfant, Mhm. mais que c'est comme si ça l'avait aspiré en fait et qu'après cette chose est repartie. Ça a aspiré qui? Ça a aspiré sa conscience, comme si ça l'avait... Donc sa conscience était dans son corps à ce moment-là? Ouais, Bien, alors restons à ce moment-là. Dis-moi, quel âge apparente le corps? 5-6 ans, quelque chose comme ça. 5, 6 ans. Elle est brune, élancée, Mhm. petite fille. C'est bien elle? Oui, c'est bien elle. Est-ce qu'elle te voit? Non, Parle-lui. Présente-toi. elle me regarde sur le côté avec euh, des points d'interrogation, mais je sais pas comment on le dit. Elle est interrogée. Mhm. Elle se demande ce que je fais là. Dis-lui que c'est elle qui nous a appelés. En 2022. Elle trouve ça bizarre. Ouais?
Ouais. Demande-lui comment elle se sent. Incomplète. Pourquoi? Parce qu'elle a l'impression d'avoir laissé quelque chose derrière elle. Et elle a Dis-lui. du mal à vouloir créer devant elle alors qu'il y a quelque chose derrière elle. Demande-lui de te montrer ce qu'elle a laissé derrière elle. Elle me dit qu'elle ne sait pas, que c'est une sensation comme quand on sort de la maison et qu'on a l'impression d'avoir oublié de fermer la porte à clé, par exemple. Bien. Elia va au moment où, la première fois, elle a la sensation d'avoir oublié quelque chose. C'est au moment où elle se réveille de son anesthésie. Mhm. Elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui manque, mais elle n'arrive pas à se souvenir quoi. Avant son anesthésie, Elia. Avant. Juste avant. Le produit est en train d'être injecté. Elle voit plein de yeux jaunes qui la regardent. Bien. Alors remonte encore le temps. Un moment où elle est bien. Avant cette anesthésie. Si je suis à travers son prisme à elle, elle se souvient pas d'un moment où elle allait bien. C'est comme si on lui avait volé Pour l'instant, sa ligne de temps. garde ton propre regard, d'accord? Que ton regard. Tu sais que cette situation, elle est un peu compliquée. Oui, on est dans une sorte de désert. Dis-moi. Elle a l'apparence d'une femme très jolie avec des yeux marrons, des cheveux noirs très épais. Et elle est dans ce désert, elle a les yeux fermés, en train de... comme si elle méditait en fait, mais il y a le sable qui tourne autour d'elle, comme si elle était dans une spirale. Et là, elle est bien. Énergétiquement, c'est très beau à voir, c'est très fort. La fréquence dans son corps. Alors, il y a amour et il y a pouvoir aussi. Plonge dans cette information, pouvoir. C'est relié au fait qu'elle est capable de créer dans la matière à travers l'énergie. Je la vois être capable d'influencer le cycle des plantes, par exemple, capable d'accélérer la floraison de plantes, de créer justement ces spirales, ces mouvements dans la matière, avec le vent, avec le sable. Bien. Comment s'appelle-t-elle? J'ai Karima qui vient. Tu dis qu'on est dans un désert, n'est-ce pas? Oui, avec une sorte de tente. C'est juste des morceaux de bois qui ont été placés là avec un tissu très tendu pour faire un abri. Il y a une chèvre aussi. Est-ce que tu arrives à trouver l'année dans laquelle on se trouve? C'est bien sur la Terre, n'est-ce pas? Non, c'est pas sur la Terre. Non? Oh. Non. Où est-on? Il y a Gaïa qui vient comme mot, mais c'est pas la Terre. Bien, tu vas prendre du recul sur cet endroit, Elia. Encore une fois. Comme on l'a C'est déjà comme vu. si c'était dans l'œil, comme si cet espace était dans l'œil de quelque chose. Quand je prends du recul, je vois un œil en fait. Bien, cet œil, tu vas
reconstituer à qui il appartient. Et je vois la statue de Bouddha. Touche cette statue. C'est très froid. Qu'est-ce qui se dégage en termes de fréquence? Pareil, il y a cette espèce de puissance. Je ressens que c'est fort. Par contre, je ressens pas de l'amour. C'est assez neutre en fait. C'est juste une vibration très forte, comme si tu touchais une onde. Mhm. Mais Bien. je sens pas de colère, de haine ou Est-ce que tu autre chose. ressens une C'est neutre. conscience? Non. Non. Tu vas faire le tour de ce Bouddha, d'accord? Tu vas regarder partout. S'il y a quelque chose qui t'attire, tu me le dis. À part ces yeux qui sont... Ouais, ces yeux, c'est comme des planètes en fait. À part ça, non, il n'y a rien d'autre qui Mhm. m'attire. On est dans un œil. Quand on a trouvé Karima, dans un œil. Oui. Et l'autre, qu'est-ce qu'il y a? L'autre, c'est comme une galaxie qui tourne. Quelque chose de violet et d'orange. Comment tu te sens dans cet espace? Pas à l'aise parce que je comprends pas ce que je fais là. En dehors de ça, n'analyse pas, d'accord? Je me sens vidée. Alors, J'ai sors de cet l'impression que quelque espace. chose m'aspire. Ok, sors de là. Sors de là et reviens à toi, Oui, ça y est. à blanc. À blanc, Elia. Complètement. Toi et toi seul. Ton espace, ta création, ta fréquence. Ouais, c'est bon. Je suis de retour. Ok. Sans te connecter, tu as vécu cette scène, ce sentiment d'aspiration, donc sans y retourner. Juste tu revisualises ta propre information, ta propre mémoire. Comme une spectatrice. Qu'est-ce qui t'aspire à ce moment-là? C'est les yeux. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'était une sorte de d'aimant en fait qui capture ma vibration. C'est un champ magnétique, je peux pas lutter contre. C'est pas une question de refus, de volonté, c'est physique en fait. C'est comme deux aimants ensemble, quoi. L'origine de ce champ magnétique. Les yeux encore. Je vois les yeux. Et Qui a créé? ce qui les habite. Répète. C'est les yeux et surtout ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui habite les yeux qui crée ça. Donc cette fréquence magnétique, Elle est provoquée par la galaxie et la planète. est-ce que cette création appartient à quelqu'un? Oui ou non? Oui. Ok. Je vois rien. Je vois du vide en fait. C'est tout noir. Alors pourquoi tu dis que ça appartient à quelqu'un? Parce que je sens qu'il y a la marque de quelque chose. Bien. Reviens auprès du corps physique de Telja. Et cette fameuse porte que tu voyais. Oui, c'est bon, je la vois. Pousse la porte sans passer le pas. Pousse la porte et regarde. Je vois quelque chose de très métallique. Comme un morceau d'acier. Ouais. Lis l'information de cette plaque. Un plan. Bien. À quoi sert-il? Quel est son rôle? À empêcher que
qu'elle soit totalement implantée dans son corps physique, ça l'empêche en fait de prendre de la place parce que ça prend toute la place, ce truc-là. Mhm. Ça l'oblige à être dispersé. À qui appartient cet implant? Ça me ramène À Bouddha. à Bouddha, ouais. Mhm. Bien, est-ce que ce Bouddha appartient à quelqu'un? Oui. À qui? Je vois des flammes. Qu'est-ce que tu vois d'autre? C'est tout. Je vois que des flammes et j'essaye de creuser, mais c'est pas comme d'habitude. J'arrive pas à... Il y a quelque chose qui bloque l'info. N'analyse pas, d'accord? Oui. Et ne t'inquiète pas de ce que tu ne vois ou de ce que tu ne vois pas, d'accord? Mm. Ça, c'est mon problème, Elia. Ok? Ouais. Donc tu te tranquillises autour des informations. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ok. Ces flammes, elles sont comment? Au milieu de quelque chose? Non, c'est comme un champ de flammes face à moi. Mhm. Est-ce que tu ressens une conscience en ces flammes? Non, je ressens pas de conscience. C'est plus une programmation. Mhm. Bien, tu vas aller au-delà de ces flammes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? J'ai l'impression d'être face à l'intérieur d'une sorte de dragon parce qu'il y a il y a cette flamme intérieure qui est en train de se construire et je vois plein de liquide comme de l'acide, comme si j'étais à l'intérieur Un dragon? d'un ventre, ouais. Mhm. Bien, alors tu vas sortir de ce ventre et tu vas te grandir pour être à la même hauteur que ce dragon. D'accord? Ouais, c'est bon. Il est tout rouge. C'est un Mhm. dragon très grand, rouge, qui est dans une sorte de volcan, comme s'il était piégé à l'intérieur. Oh. Est-ce qu'il a une conscience? Oui, Est-ce que tu peux t'adresser à lui? oui, je peux m'adresser à lui, oui. Il Mhm. m'entend. Est-ce qu'il t'a adressé quelque chose, un mot? Non, Est-ce qu'il est surpris de te voir? oui. Et c'est pour ça qu'il est agité. Mhm. Demande-lui Il est si en tu... train de tourner avec sa tête comme s'il essayait de casser la croûte du volcan pour pouvoir s'échapper. Mhm. Bien. Tu vas aller au-dessus de ce volcan. Tu vas avoir encore une vue un peu plus grande. D'accord? Fait. Ouais, sauf que c'est comme s'il y avait... Enfin, je me retrouve directement dans le ciel, en fait, quand je vais au-dessus. Et je Mhm. vois que le volcan, je vois rien d'autre autour. Mhm. Bien, ce volcan, est-ce qu'il est physique ou pas? Non, il est éthérique. Bien. Est-ce qu'il appartient à quelqu'un? À plusieurs consciences. Ce que je lis, c'est que ce volcan, il a été créé pour contenir justement ce dragon et, et comme s'il avait été banni. Mhm. Bien, tu vas chercher les créateurs de ce volcan. Maintenant. Je vois 3 autres dragons qui sont en train de tourner autour de la planète Terre Mhm. pour l'alimenter. Alimenter la planète. Oui, enfin, je sais pas ce qu'ils font, mais je vois ils insufflent une énergie autour de la planète Terre. De quel type d'énergie on parle? C'est différent d'après les 3. Il y a du bleu, du jaune et une sorte de lumière claire. L'information contenue dans ces énergies, ces différentes couleurs, la fréquence.
Il n'y a pas d'émotion, tu vois, c'est lié aux métaux. Genre, je vois Mercure, par exemple. Mhm. Comment est-ce que ça impacte la Terre? Ça a l'impact dans sa rotation et ouais, c'est un lien avec sa manière dont elle se tourne et son axe aussi, si elle est plutôt comme ça, comme ça. Mhm. Est-ce qu'il s'agit de la Terre physique, Oui, Elia? oui, oui. Ouais. Et Bien, c'est bien en 2022 que je les vois faire ça. Mhm. Regarde s'ils sont liés directement à Telja. Non, ils sont pas liés à elle directement. Mhm. Est-ce que ce dragon dans le volcan est lié directement à Telja? Oui. Bien. Retournons dans ce volcan. Ouais, c'est bon. Tu me laisses parler à ce dragon? Oui ou non? Oui. Ok. Alors laisse-moi. Bah, demande-lui son nom. Comment je l'appelle? Elia. Il dit Ah, Géosphat, quelque chose. Géosphat, ouais. Géosphat. Ok. Prête? Oui. Alors laisse-moi avec. Géosphat. 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 Bonjour. Géosphat. Réponds. Qu'est-ce que tu veux? Je m'intéresse à Telja. Ça te parle? C'est lointain. Bien. Rappelle-toi. C'est important. Je suis trop faible pour me rappeler. Donne-moi quelque chose à boire et je te parlerai peut-être. Non. Je pense que tu te nourris assez de Telja. Je Puis ne je me n'ai rien. nourris pas d'elle. Non, tu fais quoi alors connecté à elle? Je me venge. Tu te venges d'elle? Tu te venges d'elle? Je t'ai déjà répondu. Non, tu n'as pas répondu à cette question. Je t'ai dit que je me vengeais De qui? d'elle et des autres. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle a conduit à ma perte. Elle t'a enfermé dans ce volcan? Elle y a participé. Et les autres qui tournent autour de la Terre, tu les connais? Réponds. Réponds. Je les connais. Bien. Pourquoi est-ce que tu es aussi long à répondre? Ah, Parce que je ne sais pas à qui tu t'adresses. Elia, déconnecte. 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 Déconnecté. Reviens à Oui, toi. Comment tu oui, te ça sens? y est. Hmm? Je me sens vidée. Comment ça se fait que tu te sens vidé? Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir été aspirée par lui. Mhm. C'est vraiment une sensation. Je le vois pas le faire, mais j'ai l'impression ouais, qu'il a. Comme Qui l'a s'il aspiré? avait bu, quoi. Bien. Sors de cette création. Sors de là. Oui, Bien. Comment tu te sens? ça va. Récupère-toi un peu. Une grande respiration. Reviens à toi. Recrée tes fréquences.
quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Merde. La connexion avec Telja et ce dragon, elle se fait où et comment? C'est relié à cette vie qu'elle a, justement où elle a du pouvoir par rapport à ce qu'elle peut créer dans la matière. C'est ici qu'ils se sont rencontrés tous les deux. Dans ce désert? Oui. Sur cette planète? Non, pas sur cette planète. C'est dans les terres qu'ils se sont rencontrés. Pendant qu'elle vivait sur cette expérience de vie dans cette matière-là, dans cette partie-là. Quand elle était dans une sorte d'expansion de conscience, c'est là qu'elle l'a rencontré et qu'elle l'a vu, avec de mauvais projets, en fait. Elle a voulu le stopper. C'est comme s'il était en train de provoquer une forme d'apocalypse sur l'univers en entier, vouloir provoquer chaos et destruction, mais pour qu'il reste seul après. Aucune collaboration, juste lui tout seul. Bien, je veux qu'on aille avant cette expansion de conscience, à un moment où elle est ancrée à son corps, dans la matière, seulement ça. Oui, elle est en train de faire du feu. Où est-ce Avec qu'on est? un bâton et une pierre. Elle est toujours dans ce désert et elle est seule avec cette chèvre, en l'occurrence. Mais ce désert, il est matériel, oui ou non? Il est matériel, mais pas sur Terre. Et il se trouve où, ce désert, alors? Sur une planète qui est dans ces fameux yeux de Bouddha. Bien. Ce Bouddha, depuis combien de temps il existe? Depuis toujours. Ce que je vois, c'est comme si à la construction de la première énergie, il avait déjà été là, en fait. C'est comme si tout l'univers entier reposait à l'intérieur de cette statue. Tout l'univers entier? Oui, parce que quand je nous cherche, nous, je ne vois pas à l'extérieur. Je sens qu'il faut aller à l'intérieur. Ok, bien. À ce moment-là, où elle fait ce feu, Oui. est-ce que je peux lui parler à ce moment-là? Tu es d'accord? Ouais, tu peux. Ouais. Bien. Rappelle-moi son nom. Karima. Ok, alors laisse-moi avec Karima. 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 Qui tu es, toi? Je sais pas. Devine. Regarde. Tu viens d'ailleurs. Tu n'es pas réel. Est-ce qu'on se connaît? Non. Si. Regarde mieux. Non, je te connais pas. Regarde mieux encore. Je te dis que je te connais pas. C'est important que tu trouves cette information. Qu'est-ce que je fous là-bas? Qu'est-ce que tu as vu? Quelque chose qui ne me plaît pas. Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Une perte. Qu'est-ce que tu as vu? Dis-moi. Je me vois dans un corps qui ne bouge pas. Quoi d'autre? Je me vois totalement coupée de mes capacités. Quoi d'autre? Je ne vois que ça, cette vie désastreuse sur cette planète maudite. Tu parles de ma planète? Oui. Bien. Ton énergie en 2022, puisque c'est l'année terrestre de laquelle je te parle. Est-ce que tu l'aperçois, ton énergie, ta partie subliminale? Elle est plate. Ouais. Où ça, plate? Partout. C'est comme s'il n'y avait aucune vibration, aucune capacité dans cette énergie. Comme si elle avait été totalement volée. Mais est-ce qu'elle est unifiée ou non? Non.
À différents endroits, elle est, n'est-ce pas? Oui, elle a été dispersée. Qui a fait ça? Certainement pas moi. Il y a une part de toi qui en est responsable. Je peux te l'assurer. Qu'est-ce que tu vois? Je vois un sacrifice. Où ça et quand? Ça ne s'est pas encore produit à l'heure où je te parle. Je sais. Ça arrivera. Est-ce que c'est toi, Karima, qui va être sacrifiée? C'est moi qui me sacrifie pour annuler ce démon. Tu parles de ce dragon? Oui, Quelles sont ses intentions? il veut tout détruire. Il veut tout annuler. Est-ce que la Terre existe déjà? Non, pas encore. Et pourtant, je capte déjà toute la souffrance qu'elle va générer. Qu'est-ce qu'elle va générer comme souffrance? Qui va-t-elle impacter? Absolument tout le monde, tout ce qui existe. C'est bien plus vaste que tu ne le penses, bien au-delà de ta capacité à comprendre les choses et bien au-delà de la mienne aussi. Essaye de m'expliquer. Il s'agit de vibrations universelles, d'un chant qui résonne partout. Si ce champ est altéré, c'est le chaos qui s'ouvre. Tout se désunifie, tout se fragmente. Est-ce que tu es seule à lutter contre ce dragon? Je ne serai pas seule, non. D'autres viendront. Qui? Karima. Karima, Je cherche. j'ai besoin que tu parles. Je suis en train de chercher. Hmm. Je n'ai pas de capacité de clairvoyance aussi développée que tu le penses. Mon pouvoir, c'est de créer, pas de voir. En réalité, je te demande de voir ta création, ta ligne temporelle. Est-ce que tu calcules le temps? Non, je ne calcule pas le temps. Je me vois avec d'autres consciences sous des apparences différentes. C'est surtout leurs vibrations que je capte. Ils sont puissants. Ils sont tous les trois vêtus d'une lumière qui répond à la mienne. Mhm. Ce désir d'unifier, De quoi ils ont l'air? d'adoucir. Je les vois comme trois grosses taches de couleur. Ce sont les dragons, n'est-ce pas? Toi, tu les vois comme ça, oui. Peu importe, l'apparence n'est pas très importante. C'est la vibration que tout le monde porte. Quelle vibration porte-t-il? Je te l'ai dit, ce désir d'unifier, de paix. Ce désir de maintenir l'ordre, le calme. À l'inverse de ce démon qui lui veut provoquer chaos, destruction. Quelle différence entre eux et ce dragon enfermé dans ce volcan, alors qu'ils ont la même forme? Qu'est-ce qui les différencie? Leur fréquence, leur énergie est totalement différente, leur origine aussi. Quelle est leur... L'un a été créé par la noirceur. Les autres ont été créés par une source positive. Est-ce qu'ils produisent leur propre énergie? Oui, Est-ce que ce dragon dans ce volcan produit sa propre énergie? il en est capable, mais dans ce volcan, il est limité. Limité à survivre.
mais pas assez pour pouvoir s'échapper. Mhm. Et si je libérais ce dragon? Tu provoquerais une déstabilisation du monde entier, pas Vraiment? de ta terre, de tout ce qui existe, bien au-delà de tes conceptions. C'est une création énergétique. Dans l'énergie, tout se crée, tout se défait. C'est une croyance. Tu es une très bonne croyante aussi. Tu es convaincue par quelque chose qui est basé sur des faits, certes, mais des faits qui ont été observés à la base de croyances. Tu penses que tout se défait, mais en réalité tout porte une trace. Mhm. Je peux annuler une création en remontant le temps. C'est faux. Tu peux annuler l'impact de cette création, mais la création aura pourtant bel et bien existé quelque part. C'est vrai. Et donc? Et donc ça change tout. Ça change absolument tout. Parce que cela crée une faille. Quelque part, cette faille peut être réveillée. Et Et non, toi? tu ne peux pas décider d'effacer cette faille. Tu peux penser le pouvoir, mais tu ne pourras pas. Ta faille à toi. Parlons-en. Hum? Ma faille, c'est d'être arrivée sur cette planète. Je ne comprends pas pourquoi je suis là-bas. Mhm. Tu la connaissais, cette planète? Elle n'existait pas encore dans ce que vous appelez univers. Pourtant, c'est la première chose que tu as vue, quasiment. Oui, Cette parce planète. que sa souffrance, la souffrance qu'elle génère, est quelque chose que l'on compte depuis des millénaires. Mhm. Donc tu la sentais, cette souffrance? Je connaissais son histoire. Je ne la sentais pas encore, mais je connaissais son histoire. Comment c'est possible si elle n'existait pas? Parce qu'il s'agit d'une malédiction qu'on ne veut pas qu'elle se réalise, dont on ne veut pas. Non? A-t-elle toujours été comme ça, la Terre? Bien sûr. Partout autour de nous, Qui es-tu, toi? on compte lorsque cette planète maudite sera suspendue, lorsqu'elle aura été générée. Alors le chaos pourra commencer. Bien, Elia, déconnecte. Déconnecte, Elia. Elia, déconnecte. 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 Chasse ces fréquences de ton corps. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? J'ai mal à la tête. Bien, dégage-toi de ça aussi. C'est elle. C'est elle parce qu'elle a cherché ces informations. Dégage-toi de ça. Oui, c'est bon. Bien, comment tu te sens? Ça va. Mhm. Qu'est-ce que ça fait de la canaliser? Au début, je réussissais à accéder à ces infos et puis au bout d'un moment, je me suis sentie partir. Mhm. C'est très fatigant. C'est comme lorsqu'on canalise un interférent. Mhm. Bien, elle s'est vue, n'est-ce pas? Elle s'est vue en plusieurs parties. Regarde. Oui. En fait, elle a vu que l'ancrage, c'était sa présence sur Terre. Comme si la présence sur Terre avait provoqué cette fragmentation. Parce qu'il y a il y a ce rejet, en fait, de la planète Terre Mhm. en elle. Mhm. C'est le Pourquoi? rejet qui crée l'incompatibilité et une forme de fuite, en fait, de sa conscience. Et du Mhm. coup, sa conscience a besoin d'être un peu partout.
Donc c'est elle qui se fragmente toute seule. Oui. Mais Va c'est en- aussi c'est maintenu en fait par cette plaque métallique là, cet Mhm. implant. Ouais. Et ce souvenir, cette mémoire du combat qu'elle a mené contre cet être, n'est-ce pas? Oui, C'est le point d'ancrage de la fragmentation. oui. Oui, parce que elle a dû sacrifier en fait toute son énergie créatrice pour générer ce volcan, tandis que les autres, les dragons, étaient justement en train de faire exactement ce que j'ai vu comme sur la Terre, de, de créer un champ d'influence en fait à travers la roche, les métaux, pour faire en sorte que euh, le dragon enfermé ne puisse pas se nourrir de l'énergie qu'il y a autour de lui, qu'il soit Mhm. obligé de générer sa propre énergie, mais que ça reste très faible en fait pour pas qu'il puisse se dégager. Et donc elle, ça lui a demandé une ressource énorme et le sacrifice de toutes ses capacités en fait. Comme si ça avait été une offrande, Mhm. mais douloureuse quoi. Une offrande pour sauver l'univers, n'est-ce pas? Bah, en tout cas, pour pas forcément le sauver, mais en tout cas pour empêcher ce dragon de De détruire. le détruire, quoi. Mhm. Bien, toi, seulement toi et tes informations. D'accord? Tu te détaches des informations des uns et des autres, que ce soit ces dragons, que ce soit d'elle. D'accord? Et Ouais. tu vas visionner cette scène, toi, seulement toi. Eh ben, je vois que elle est encore en expansion, en dehors de son corps, Mhm. qui est dans ce désert, et que elle rencontre pour la première fois de manière claire et nette ce dragon qui est en train d'essayer d'infuser partout autour de lui une énergie de destruction. Mhm. Et il y a les trois autres qui sont là et ils essayent de former une sorte de bulle pour pouvoir le canaliser. Et il y a une communication télépathique qui se fait avec du coup Karima. Et Mhm. c'est là que il y a cet accord qui est fait entre eux quatre de créer le volcan en fait. Mhm. Bien. Bien, déconnecte-toi de cette scène. Ouais. J'aimerais que tu ailles encore plus en avant sur la ligne temporelle de Telja Karima, avant, puisque tu me dis que ça te donne la sensation de canaliser un interférent. J'aimerais que tu remontes encore à un moment où ces fréquences sont plus accueillantes. En fait, pour moi, fréquence accueillante, je la trouve ailleurs, mais après Ah, la fragmentation. Je la trouve pas avant. mhm. Comment ça se fait que tu la trouves pas avant? Elle est cette conscience telle que... C'est pas qu'elle est maléfique ou mauvaise. Mhm, C'est juste que elle est. Il y a, je sais pas comment te l'exprimer, mais tout son être, c'est créer, créer, créer. Elle dévoue tout son être mhm, à bouger des forces énormes, ce qui fait que dans un corps physique comme le mien, eh ben ça brasse énormément. Tu as mhm. l'impression de te faire dégager parce que elle est Je comprends. hyper dense. Ok, bien. Elle est dense, mais pourtant elle est dans un monde presque immatériel. Ouais. Hmm, bien. J'aimerais qu'on aille au moment de sa création, la création de sa conscience. Je vois encore ce fameux, cette énorme statue de Bouddha Mhm, et, et je sais pas, ça me ramène à ça. Je la vois jaillir comme ça d'un coup.
Mhm. Je vois pas de potion magique, on fait ci, on fait ça et pouf, on a une Karima. Non, je la vois quoi. Je la vois comme ça. Mhm. Une seconde avant, elle est pas là, une seconde après, elle est là. Bien. Au moment où elle surgit de ce Bouddha, donc les premiers instants, on y est? Ouais. Est-ce qu'elle dégage la même chose qu'au moment de la canalisation? Oui. Bien. Tu vas la canaliser, Elia, mais seulement à travers tes cordes vocales. Elle n'accède à ça, c'est la seule chose que tu prends, qu'elle te laisse, qu'elle prend, que tu laisses. Ok. Ok? Mhm. Bien. Alors laisse-moi parler à Karima. Karima. Oui. Bien. Tu as vu toutes tes informations, n'est-ce pas? Même si on est Oui, dans un j'ai autre tout espace-temps. observé. Bien. Tu détestes cette planète, là où est ton corps physique, en 2022. Oui, je la déteste parce que c'est ce qui va conduire à la perte de tout. Vraiment. Toi, grande créatrice, détermine la Terre de cette façon-là. Cette planète gorge, elle vampirise absolument tout. Si j'y mets les pieds, je perds tout mon pouvoir. Certes. C'est un aimant à merde. Pourquoi est-ce que tu la détestes autant? Il y a autre chose. Il y a Je autre te l'ai chose. dit, parce elle a été créée pour enfermer, pour provoquer le désastre. Tu l'as dit toi-même. Une création, même déconstruite, laisse une trace. N'est-ce pas? Oui. Bien. Certains voient la planète comme un ancien monde d'Éden, si je puis dire. D'autres la voient comme la terre promise. D'autres la voient comme l'enfer. D'autres la voient comme unique. D'autres comme précieuse. D'autres comme rare. Certes. Bien. Ont-ils tort? Ils ne voient qu'à leur propre échelle, c'est ça le problème. Et toi? Moi, je vois bien au-delà, je vois les conséquences, les répercussions. Tu crois qu'on ne les voit pas? On les vit. Vous les vivez là-bas. Vous êtes comme des bactéries sur cette échelle. Je suis moi-même une bactérie. Bien. Je suis heureuse de te l'entendre dire. Ton corps physique vit une expérience sur Terre, libre à toi ensuite de choisir d'aller ailleurs. Ton corps physique l'a dit. Nous allons repartir dans ma galaxie. Mon esprit, mon corps, moi, mon corps. Vous êtes 4. Voilà. Tu l'as Ce ne sera entendu? pas possible. Non. Il y aura Qu'est-ce cette empreinte toujours, je te l'ai dit. Lorsqu'on en expérimente quelque chose, on peut tout défaire, mais il y a cette faille. Je regarderai cette empreinte. Ce n'est pas une empreinte que tu garderas, c'est une information. C'est ça ton problème, Karima. C'est de penser que tu dois garder une empreinte. En réalité, tu ne gardes pas d'empreinte. C'est juste une information, une expérience. Et si tu veux la réduire à une information, tu peux le faire. Tu es une grande créatrice, tu bouges la matière, tu l'imprimes et tu crois que tout doit être comme ça. En réalité, non. Tu es information, d'abord. Si tu comprends ça, tu ne crains plus rien.
Dis-moi, est-ce que tu le comprends? Je le comprends, mais je préférais que ça en soit autrement quand même. C'est pas possible. Ça, je l'ai bien compris. Tu l'as dit toi-même. Il y a certaines choses que l'on ne peut pas changer. Ton corps physique existe sur cette terre. Il est matière. Il veut vivre. Il veut faire sa propre expérience avec toi, unifié. Je crois qu'il est las de parler de 3 à 4 parties en réalité. Même si c'est la première chose qu'il avance, je crois vraiment, vraiment qu'il veut se ressentir unifié, être dans le mouvement et sentir son pouvoir créateur, son influence sur la matière. Et tu es cela. Tu es Sauf cela. que je ne veux pas participer à quoi que ce soit sur cette planète. C'est bien dommage. Je préfère créer ailleurs. C'est bien dommage. Nous avons besoin de grands créateurs comme toi. Mhm. Qu'est-ce qui t'a amené sur cette terre? Regarde. Lui, Qui est lui? Nomme-le. il m'a blessée. Comment il a fait ça? Le champ d'influence que j'ai créé sur lui, il est capable de manier aussi les électrons autour de nous, tout ce qui nous entoure. Mhm. Il m'a laissé cette marque. Ça m'a propulsée. J'ai été puissante pour pouvoir l'en empêcher, mais pas assez. Et une fois qu'il fut enfermé, me voilà arrivée là-bas. Mhm. L'errance, l'errance, l'errance. Jusqu'à trouver une compatibilité avec cette planète maudite finalement créée. Elle était là depuis toujours, dans l'ombre, bien trop loin. Et me voilà Qu'est-ce que dans coincée l'ombre? là-bas. Un plan pas encore matérialisé, mais un plan pour autant. Mhm. As-tu jamais regardé ce que ça aurait donné si tu ne t'étais pas mêlé de ce mouvement que cet être voulait provoquer? Tu me crois bête, évidemment, que j'ai voulu laisser faire. J'ai Mhm. voulu ne pas me sacrifier. Mhm. La ligne de temps aurait été bien plus différente, bien plus noire et sombre. Mhm. Bien, mais en tout cas, Toi, tu n'aurais pas existé dans ce corps physique, tu n'aurais pas pu me parler. j'aurais existé autrement, j'en suis sûre. Oui, peut-être. Bien. Où sont tes autres parties? Es-tu Dans vraiment des divisé en endroits où 4? elles peuvent lutter. Ton corps Ce que je physique vois, se c'est que divisait oui, je en ne 4. suis plus. Oui, c'est ce que je vois. Mhm. Moyen de pouvoir continuer à vivre dans des espaces bien plus utiles et distrayants. Et ensuite, une fois que ton corps physique se sera éteint, qu'est-ce que tu aurais fait alors? Rebelote. À cause de lui et du lien qui t'unit à lui. N'est-ce pas? À cause de cette maudite planète. Oh, pourquoi elle? Plus que lui? Explique-moi. Je te l'ai dit, je n'ai pas envie d'être entachée par cet endroit et c'est trop tard. Donc tu y retournes de façon sempiternelle?
j'y contribue, j'essaye de m'ouvrir à un moment. C'est ce que tu essayes de faire? Non, Combien de fois es-tu venu je sur Terre? lutte Combien de fois es-tu venu sur Terre? 4 fois. 4 fois. En dehors de ce dragon, est-ce que quelqu'un d'autre est connecté à toi directement? Non, je ne le permettrai pas. Qu'est-ce qu'il te prend? Je te l'ai dit, il m'a tout pris. Oui, mais quoi? Capacité de créer, c'est Mhm. tout. C'est tout ce que je suis, création. Bien, si tu veux créer, tu peux. Regarde-moi, est-ce que je crée? Bien sûr que toi tu crées, mais tu n'as pas dû créer une forteresse pour garder un démon avant cela. Elle est là, la nuance. Est-ce que j'aurais pu le faire? Non, Pourquoi? parce que ce n'est pas compatible avec ton essence. Non? Non. Quelle est la différence? Prenons sur ton échelle terrestre. Sur Terre, vous avez des sportifs, des artistes. L'un et l'autre peuvent se mélanger, mais certains sont plus ou moins des maîtres en la matière. Et bien là, c'est exactement pareil. Mhm. Bien, j'aspire à maîtriser la matière, comme tu maîtrises la création. J'aspire à influencer la matière à travers mon pouvoir créateur. J'aspire à manifester ma liberté pour que les autres la voient. Quelle douce nuance, aspirer à être libre dans une prison gigantesque. Certes. Bien. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse les choses ainsi? Je ne vois pas ce qu'on peut faire. Non? Que proposes-tu? Regarde ta ligne temporelle, ton avenir de grande créatrice. Regarde. Il n'y a pas d'avenir de grande créatrice. Donc tu vas rester ainsi, lié à cette conscience enragée, à Je te ne suis pas morfondre liée à cette conscience, j'en si garde tu l'es. juste l'empreinte. Non, tu l'es. Regarde cette plaque métallique. Tu l'as vue? Je la vois, oui. À quoi sert-elle? À me désaxer. Quoi d'autre? Ça m'éloigne de ce corps physique que je refuse. Quelle belle co-création, n'est-ce pas? Les pires ennemis dans une même création. On pourrait en écrire une légende. Tu parles de création, de pouvoir de créer, de volonté, mais regarde, ta théorie ne tient pas. Je refuse d'être liée à lui et pourtant je suis liée à lui. Regarde Dans ce qui te cet lie à endroit, lui. dans cette Il y a planète. quelque chose qui cimente ce lien. Il faut que tu le trouves Si je toi-même. décide que rien ne cimente, je le décide, rien ne cimente. Regarde, Rien ne change. ton refus. Tu vois, je viens de le décider et rien ne change. Ton refus de ce corps physique, de cette planète. Regarde. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte.
Déconnecte. Déconnecte. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Hein? Donc ça a marché, hein? Les cordes vocales Oui. seulement. Bien. Ouais, oui. Qu'est-ce que tu as capté, toi, à travers les questions que je posais? Elle a beaucoup de mal à accepter qu'une terrienne lui apprenne des choses. Ça? Elle a vu qu'effectivement, c'était ce rejet-là qui cimentait ce problème, quoi. Mhm. Mais ça lui coûtait de le dire, en fait. Je sais. Parce que d'après elle, elle reste dans cette croyance que la Terre ne peut rien apporter de beau et que tout ce qui est à l'intérieur, c'est biaisé. Donc que toi, tu puisses apporter une preuve de quelque chose de concret et de réel, ça déconstruit beaucoup de choses en elle. Donc Ah, elle a du mal à l'accepter. bien, elle va cheminer. Demande-lui pourquoi son corps physique se voit sa conscience, son moi intérieur comme une tour. Parce que ça représente sa force, ce combat qu'il y a eu, ce truc de je ne plierai pas et je reste là pour être dans l'offensive, mais aussi dans la protection du monde. Hmm. Bien. C'est vraiment sa force. C'est pas quelqu'un qui lui a induit cette image. Mhm. Non, c'est telle qu'elle se représente. Bien. Est-ce qu'elle bouge? De quoi tu parles? De la tour? Vibratoirement. Non, 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 excuse-moi. Elle. Je suis revenue à elle. Excuse-moi, Elia. Ah, Elle, seulement elle. oui. Mhm. Oui, il y a des mouvements quand même. Justement, c'est ce besoin de toucher à 1/100e de sa capacité originelle à créer. Mhm. Bien, toi, seulement toi. Ouais. Tu voulais me dire autre chose, Elia? Oui, je la vois toujours dans ce besoin de se connecter à plus grand que l'échelle humaine ou même que l'échelle terrestre. Ce besoin de capter en fait ce qui se passe dans l'espace, Mhm. les mouvements dans l'espace, en être le spectateur. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour me laisser encore lui parler? Oui. Bien, toujours tes cordes vocales et seulement tes cordes vocales, d'accord? Mm. Bien, alors laisse-moi avec. Telja, tu permets que je t'appelle Telja? Tu peux. J'aime beaucoup ce prénom. Telja. Moi aussi. Il est original. Bien. Ça me fait plaisir que tu dises ça. Je voudrais que tu t'intéresses à ton corps physique parce que moi je l'ai trouvé très intéressant. Tellement, tellement riche de plein de choses. Tellement différent. Il est le reflet d'un millimètre de ce que je suis. Il est tellement limité. Certes. Et pour autant, il est très beau. C'est une belle création. Pour quelque chose de terrestre, je te l'accorde. Tu sais quel défi c'est d'évoluer sur Terre. C'est peut-être le plus grand défi. Peut-être que c'est infiniment petit, mais ça peut devenir l'infiniment grand. Vraiment. Y a-t-il un lieu aussi
diversifié. Pour autant limité, je te l'accorde. Diversifié dans ses fréquences. De toutes les explorations que j'ai faites, j'ai vu peu de monde où on pouvait balayer une échelle de fréquence aussi large. Ça, c'est sûr. Bien, tu comprends que ça permet une certaine création, peut-être pas celle que tu as connue, mais peut-être qu'il faut que tu le vois comme une création différente et aussi grande au final. Et puis j'aimerais que tu changes ton angle de vue. Il n'y a pas que de mauvaises choses. Il y a de très belles choses. Peut-être qu'il s'agirait en réalité de lutter de l'intérieur, finalement. Parfaitement. Pour faire sauter un système, il faut s'y infiltrer. Je suis d'accord. Ça peut me plaire. Bien. Tu sais ce que tu as à faire, n'est-ce pas? Accepter. Accepter pour mieux changer. Accepter pour mieux créer. Accepter pour avancer. Dis-moi ce que tu fais, Telja. Je me rassemble. Je tente de percevoir cette intrusion de lui en moi comme quelque chose de décidé de ma part, comme le reflet d'une volonté de lutter de l'intérieur. Je décide d'accepter ça, Bien. de ne plus vivre l'errance jusqu'à la terre, mais bien un voyage jusqu'à celle-ci. Ne plus la rendre comme une prison, mais comme une destination décidée et choisie. J'ai besoin que tu me précises quelque chose, Telja. Tu es d'accord? Oui. Cette fragmentation que tu as opérée, à quel moment tu l'as faite? Ce premier moment, montre-moi. Lorsque je me suis extraite totalement du corps physique. De Karima? Non. De qui? Du premier corps terrestre. Oh. Bien, alors j'aimerais que tu ailles à ce moment-là. Et que tu ne fasses pas cette fragmentation. C'est fait? Oui. Bien. 2022 alors. On y est? On y est. Comment te sens-tu? Je me sens différente, mais comme je te l'ai dit,
On a peut-être effacé. Il y a toujours une empreinte, une mémoire. Une mémoire. Où est l'empreinte? Dans ma tête. Quelle forme elle a? D'un champignon. Ah, quel impact sur toi? Ça me détermine. Alors ce n'est Ça pas me une bonne... rappelle qui je suis. Ce n'est pas une bonne chose d'être déterminé. Ça te limite. Tu n'aimes pas les limitations. Tu as raison. C'est fait. Débarrasse-toi de l'empreinte. Garde la mémoire, oui. L'information. C'est L'expérience. parti. Bien. Alors? Est-ce que j'avais raison? Est-ce que j'avais raison? Oui. Je te taquine. Comment est-ce que tu ressens ton corps? Il y a besoin d'un grand ménage intérieur. Mhm. À l'extérieur aussi. Ouais. Il va falloir tout changer, tout réactiver. Mhm. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Je suis déjà en train de lui retirer ses peurs. Mhm. Ça n'a rien à faire là. Mhm. Il faut régénérer la détermination, la création, la confiance. Je suis en train de m'en occuper déjà. Puis cette habitation, il faut faire du tri. Il y a trop d'anciens, trop d'accumulation. C'est trop neutre. Ton corps va créer à ton image, n'est-ce pas? Il le fera. Mhm. Ton corps a voulu créer un enfant. Mhm. Pourquoi il n'a pas pu? Tout ce qu'on vient de faire n'est pas la bonne illustration du pourquoi, tu penses? J'ai hésité à te poser la question. En réalité, il y avait plusieurs questions qui auraient pu être posées, mais je n'ai pas envie de les poser parce que je crois que tout est dit en réalité, que les réponses sont données sans même les poser, sans même poser les questions. On s'est comprise. Bien. Montre-moi comment tu vas accompagner ton corps physique dans la création qu'elle souhaite et comment tu vas l'inspirer et comment tu vas vivre pleinement cette expérience et comment tu vas inspirer le monde. Qui sait? Je vais l'encourager à sortir de sa carapace et de sa coquille, à se montrer, à se tenir droite, à ressentir l'alignement. Je vais également communiquer avec lui. Il va être capable de me percevoir, de m'entendre et de me voir. Mhm. Bien. Un mot pour ton corps physique? Bon courage. Telja, scanne tout ton corps. Dis-moi ce que tu perçois. Regarde toute vibration Je vois dissonante. toutes les couches se réaligner. Il n'y a plus de choses dissonantes, je te l'ai dit. Je me suis débarrassée des peurs.
Quoi d'autre? Il y a bien autre chose que les J'ai peurs. retiré. Je l'ai retiré. Mhm. Cette plaque? Mhm. Elle est partie. Mhm. Je l'ai enlevée. Comment a-t-il réagi quand tu l'as enlevé? Je n'ai pas eu envie d'aller voir comment il réagissait. Je me fiche de lui qu'il reste dans sa caverne à pourrir. Mhm. Est-ce qu'il se libérera un jour? Non, Non? Bon, je ne vais pas aller fouiller de ce coin-là. J'avoue que ça me dépasse un peu. oui, Qu'est-ce que c'est tu normal. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Je vais essayer de provoquer une vie terrestre qui soit beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus artistique à ma manière. Mhm. Et puis je continuerai à m'informer sur ce qui se passe plus haut, Ouais. Sur quoi exactement? sur les mouvements, Les sur ce mouvements, qui traverse, les mouvements de l'univers, c'est ça? entre autres, oui, de Qu'est-ce que tu... l'univers et de ce qui le constitue, ceux qui sont à l'intérieur, de ses acteurs, de ses dirigeants. Mhm. Et puis mon corps physique, lui, il va se reconnecter à moi-même. Il va falloir qu'il aille trouver des plantes. Des plantes? On va faire comme avec les enfants. Lorsqu'on est enfant, on commence par petit. Mhm. Alors on commence avec de petits bourgeons. Et puis ensuite, on s'attaque à plus grand. Il sera créé. Mais d'abord avec les plantes. Tu vas lui faire cultiver des plantes, c'est bien ça? Oui, Mhm. Bien. Comment est-ce que ton corps physique va interagir avec les autres maintenant? je t'ai dit que j'avais retiré les peurs, alors il interagira sans peur, c'est-à-dire en se tenant droit, en portant sa voix et en arrêtant de s'effacer comme il a pu le faire auparavant. Bien. Est-ce que tu as un message pour moi? Réveille-toi. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Tu te limites. Toi aussi, tu as tout un système de croyances qui t'empêche d'aller bien plus loin que tu ne le penses et que tu le peux. Mhm. On y travaille. Tu as un message pour Alia? Elle t'a prêté son corps. Elle manque d'hydratation. Il faut qu'elle s'occupe beaucoup plus de ce corps, elle est trop ailleurs. Mhm. Tout l'inverse de toi, justement. Oh, Vous faites un bon équilibre. bien, Telja, c'était un plaisir. Un immense plaisir. Et je savais que ça allait l'être. C'était un beau voyage pour moi aussi, je dois l'admettre. Bien, j'en suis heureuse. Rassure-moi, tu as tout ce qu'il faut, n'est-ce pas? Je ne Bien peux plus sûr. rien pour toi maintenant. Non. Bien, me voilà rassurée. Je te salue, Telja. Elia, déconnecte. 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 Bon, bah, il va falloir que j'aille boire apparemment. Voilà, petites informations. Bien.
Comment tu te sens? Je me sens lessivée. Ça, c'est normal, c'était un gros, gros travail. Tu la salues Ouais. et on rentre. Dis-moi quand elle est partie, dis-moi quand on a quitté son espace. Ça y est. Bien. Alors Elia, comme d'habitude, je compte de 1 à 3. D'accord? Et avec le 1, ce 1-là, déconnecté de tout et de tous, Elia. Complètement déconnecté. Déconnecté de tout et de tous. Ta fréquence, ton corps, ta création, ton espace, toi. Rien que toi. Déconnecté, Elia. Seul. Avec le 2, Elia, ton corps. Ton corps ressent ta fréquence entièrement, pleinement. Et tu intègres ce corps parfait, un peu déshydraté, mais parfait, des pieds à la tête. Et tu te sens merveilleusement bien dans ce corps qui est le tien. Cette fréquence réanime ce corps. Tu te sens légère, très légère, à ta place, en sécurité, forte, puissante, illimitée, créatrice. Cette fatigue n'existe plus. Elle s'efface petit à petit de ton corps, de ta sensation. Tu te sens vivante, dynamique, très dynamique. Tu pourrais repartir et faire la même, en réalité. Aucune fatigue n'est ressentie. Et avec le 3, Elia, quand tu veux, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens, Elia? Ça va. Ouais. Physiquement? Ça va aussi. Bien. Telsa, si tu veux. Je lui travaille. Je suis très heureuse d'avoir guidé cette session. Telsa. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Mhm. On était raccord, du coup, Ouais, hein? étonnamment. Donc, je n'imaginais pas. C'était la réalité. Est-ce que tu as ressenti des choses dans ton corps? Au niveau de Ouais. la nuque. Mhm. Mais sinon, besoin de respirer. Il y avait beaucoup à sortir. Mhm. Mais sinon, ça va. Comment est-ce que tu te sens émotionnellement là maintenant? Alors, réajustement, c'est le mot qui me vient. Il faut que je Mhm. réajuste. Ok, bien.